Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler du nouveau film des frères Dardenne sorti en salle il y a quelques jours et qui a reçu le prix du scénario au Festival de Cannes, à savoir Jeune Mère, qui n'est finalement que le troisième long métrage que je vois des frangins, puisque récemment j'ai découvert Rosetta et l'enfant dont j'ai parlé sur la chaîne. Et comme souvent avec ce duo, nous avons dans les rôles principaux des jeunes actrices qui ne sont pas connues et qui vont peut-être révéler aux yeux du grand public, comme il l'avait fait pour la regrettée Émilie Dequesne. Donc pour jouer ces 5 jeunes mères, enfin 4 plus 1, je reviendrai sur ce point, nous avons Elsa Houben qui joue Julie, qui a eu quelques rôles dans certains films français modestes, mais quand même qu'on a pu voir en salle, comme Tapé chaud ou Mon Inconnu. Lucie Laruelle dans la peau de Perla, Babette Verbeek dans le rôle de Jessica, et Janaïna Aloua pour une interprétation touchante, mais comme les autres, d'Ariane. Alors, la cinquième qu'on va ne voir que le temps d'une scène, Naïma, est jouée par Samia Hilmi. Alors, pourquoi celle-ci est un peu laissée de côté? Tout simplement parce que pour elle, tout a été résolu, tout va déjà très bien, mieux en tout cas. Et c'est intéressant parce que dans le synopsis, et même dans certaines interviews, ils insistaient sur le fait qu'on allait voir le dessin de 5 jeunes mères. Mais bon, vraiment 4 ici, à l'écran, le temps donc d'un film qui fait à peu près 1h45. À leur côté, quand même, nous avons, notamment chez les adultes, des actrices connues. On va citer India Air, qui joue la mère de Jessica. Elle a une belle carrière, elle a depuis quelques années, chez les réalisateurs confirmés. Christelle Cornil, elle aussi, qu'on a pu voir notamment dans OSS 117, 2 des 3, et qui a aussi bourlingué. Je crois qu'elle avait déjà joué chez les Dardennes avant. D'ailleurs, ils font revenir aussi Claire Bodson ou Selma Alaoui. Voilà, un petit peu des caméos comme ça. On reconnaîtra également le jeune Gunther Durett qui joue l'un des pères, entre guillemets. Gunther Durett, c'était l'un des héros d'un très bon film belge aussi, Un Monde, sorti il y a 3 ans, 4 ans. Il a bien grandi depuis. Il joue un jeune ado père, ici, forcément. Bon, l'histoire, elle est simple sur le papier. Donc on est quelque part en Belgique, et on va suivre dans une maison maternelle ces 5 jeunes filles qui ont un enfant sur les bras, un enfant qui n'était pas forcément désiré, ou si désiré, on va dire, accouché dans la difficulté de la misère. Certaines étaient dans la rue, avaient des addictions, ou ont des gros soucis avec leur famille, pour faire simple. Alors, une, ça va mieux, on voit la mère, à un moment, donc oui, Naïma fait coucou, elle est le signe que ça peut finalement bien se terminer, même si elle reste encore dans la maison maternelle pour continuer à apprendre à être mère. Parce que c'est ça, la maison maternelle, c'est une sorte de centre social, si vous voulez, mais où on fait en sorte que ces jeunes filles soient des bonnes mères, on les assiste, mais elles s'occupent quand même de leurs enfants, et puis elles vivent là, en sorte de communauté. Elles tournent aussi pour faire la cuisine, enfin voilà. Mais il faut qu'elles reviennent le soir, il faut qu'elles s'occupent des enfants, et donc quand elles sont trop loin, c'est pas une prison, mais on leur reproche des fois de ne pas être suffisamment là, parce que bon, elles ont des soucis à régler à côté, notamment la quête, soit du père évasif, soit de la mère, ou peut-être essayer de s'émanciper aussi d'une mère. Bon, il y a plein de petits trucs comme ça, je reviendrai sur certains axes évidemment, sur les 4 principaux. Et on va suivre ceci donc pendant un certain temps et voir peut-être certaines choses bien se terminer, d'autres non. La question de garder l'enfant ou de le placer dans une famille d'accueil, ça c'est très important, et aussi la façon dont certains enfants sont venus au monde par volonté propre, personnelle, ou par peur de continuer un cycle de l'abandon, ou parce que par pression. Il y a beaucoup de choses là-dessus, et évidemment en termes de pression, ce film, il est là, quoi. Il y a une chape de plomb, même si c'est plein de vie. Il y a beaucoup d'émotions qui, forcément, mènent le spectateur d'une scène à l'autre et d'un destin à l'autre. Et c'est chargé. Vous ressortez de là, d'ailleurs, tout le monde dans le public est bien resté dans son fauteuil le temps du générique, ou du moins, au moins les 3/4 du générique. Les lumières sont rallumées un peu avant la fin, quoi. Avec du Mozart joué au piano, et cette fin n'est pas anodine en soi, mais je n'en dirai rien. Bon, c'est du Mozart, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ce qui est certain, c'est que, oui, c'est un bon film. Je vais même dire potentiellement un très bon film. Après, l'aspect choral a ses limites, tout en étant très bien géré. En fait, en ressortant de ce métrage, je me dis que le prix du scénario est justifié dans le sens où réussir à écrire comme cela une telle œuvre, à faire tenir les choses,
d'une séquence à l'autre, etc., et arriver au bout avec une sorte de plénitude, pour 4 des 5, mais bon, la 5e, on a compris qu'elle n'allait pas être développée, et ben c'est assez remarquable. Il faut une certaine expérience, il faut une certaine préparation, on voit que ça a été bien ficelé, donc oui, prix du scénario, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je sais que certains avaient été un peu surpris de ce choix, mais passons. Mais encore une fois, les frères Dardenne montrent qu'ils ont ce regard sur le social, la société, qui ne va pas aller dans le misérabilisme ni le pathos, même si on est dans la misère, mais en fait on est dans... On essaye de... Ce film essaye de les sortir aussi de la misère, comme ils essayent de s'en sortir. Et les scènes de pathos ne peuvent pas vraiment être pathos, même si évidemment il y a des moments qui... On sent que c'est tire-larme, parce que très vite on va ailleurs, et on va s'intéresser au destin d'une autre, puis on y revient, et puis ça bouge, quoi. C'est en perpétuel mouvement. Mais c'est bien, justement, parce que forcément, tu prends beaucoup du percute, de crochet, tout. Oui, c'est dur, hein, le destin de chacune. Mais il y a une construction, des fois, elles doivent déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose derrière. Et chaque histoire est différente, tout en revenant donc à cette idée de... Ce sont des gens pauvres qui n'ont pas eu la chance dans leur vie d'avoir une famille soudée ou de l'argent, hein, pour faire simple, et qui en arrivent là à devoir gérer une nouvelle vie alors que la leur n'est même pas construite. Pas construite dans le sens où, voilà, orphelinat, abandon, problème de drogue et autres, ou d'argent, et pas construite parce qu'elles sont jeunes. Voilà, il y en a une qui a 15 ans, quoi. Tout simplement. On apprend son âge vers la fin. Bon, vous pouvez se douter, quoi, mais quand même, 15 ans. Bon. Et c'est ça la tragédie absolue. Mais l'idée, c'est qu'une fois que tu as une vie en responsabilité, à cet âge-là, qu'est-ce que tu dois faire ? Y croire, t'en sortir, et donc la prendre en main avec toi pour écrire un nouvel avenir. On a un magnifique petit couple là-dessus, hein. C'est les personnages, si je ne me trompe pas, de Julie et de Dylan, qui pour le coup, lui, est le seul bon père, enfin, père présent et qui a envie de faire quelque chose. Ça, c'est magnifique. Ils sont mignons, les deux, en plus, tout ça. Ça contrebalance avec la pauvre Perla, qui doit faire face à un jeune père qui va très vite s'absenter, qui pense plus à fumer des joints avec ses potes et qui disparaît. Alors bon, de toute façon, voilà. Il y en a même un qu'on ne verra jamais de père. On voit les parents du père, bon, c'est assez terrible quand même. Donc il y a cette idée-là qui est que chaque chose va avoir un lien avec une autre, vous voyez, mais chaque destin est différent. Et les Dardennes nous plongent ici donc dans un tableau de vie, une série de tableaux, et en nous laissant dans leur atmosphère habituelle, avec leur déploiement cinématographique, de ce que j'ai vu, hein, qui paraît habituel, des plans séquences proches, caméra portée, oui, peut-être moins âpre évidemment que Rosetta ou l'enfant, surtout Rosetta, mais cette idée donc d'être très proche et de faire durer certaines scènes qui en disent long, que ce soit sur des disputes, des déchirements, des doutes avec leur enfant, ou des moments où elles s'occupent de leur enfant, à la tétine, au biberon, ou autre, la petite toilette, etc. Et on voit comment, des fois, elles sont attachées ou pas, elles ressentent beaucoup de choses ou non, et elles s'en veulent si elles ne le ressentent pas, parce qu'elles se disent « je suis comme ma mère », il y a tout un délire là-dessus, c'est terrible. Comment briser le destin, cette chaîne de l'abandon potentiel, ou comment suivre son destin et son chemin. Et là, il y a deux trucs qui sont très forts. Alors, celui avec Perla de segment est très bien aussi, peut-être un peu forcé sur certaines choses, cependant. Mais Perla, c'est le personnage le plus adolescent des jeunes mères qu'on voit, donc oui, il y a des petites crises et tout, avec sa grande sœur, mais il y a des choses qui sont très fortes aussi, parce qu'elle est en quête aussi. Elle est très Rosetta, hein, Perla, potentiellement, hein, voilà. Quoique Rosetta, ça pourrait être le personnage de Julie aussi. Donc, ces deux axes précis, là, qui sont marquants, c'est celles qui ont des soucis avec leur mère. Donc, Jessica et Ariane, enfin des soucis, oui. Vous avez donc Jessica, qui est enceinte, hein, celle qui va accoucher pendant le film, qui, en sentant le bébé arriver, veut découvrir qui est sa mère. Et parce que sa mère l'a abandonnée, elle est orpheline, et elle va retrouver sa mère. Et donc, personnage India Air qui arrive. Et cette tension, cette froideur, et on se demande comment ça va évoluer, je n'en dis rien. Voilà, à vous de voir le film. Mais ça, c'est bien joué. D'ailleurs, India Air, très forte, parce qu'elle joue en retenant l'émotion. Et elle joue avec l'effacement de son personnage. Et ça, c'est pas facile à faire. C'est pas facile. Tu sens même qu'en tant qu'actrice, tu sens qu'elle se bat au fond d'elle, ça bouillonne pour pas craquer dans des scènes où un personnage humain aurait craqué. Mais bon, enfin, ça veut pas dire que le personnage de la mère de Jessica n'est pas humain, c'est compliqué. Le destin est terrible. Voilà. Ce sont des femmes qui ont souffert. Là, déjà, avant, les mères de ces mères-là, et ces jeunes mères souffrent aussi. Bon. Et
C'est terrible aussi. Alors ça, par contre, c'est d'une violence. Le truc le plus violent du film, c'est le personnage de la mère d'Ariane, jouée par Christelle Cordine. Une mère qui a subi la violence de son compagnon, qui a bu, et qui reproduit aussi sa violence envers la fille, et qui a fait des erreurs avec sa fille, et qui voit sa fille devenir jeune mère, et qui en gros a poussé sa fille à ne pas avorter, à garder la fille. C'est terrible. Parce qu'elle veut en gros trouver une rédemption en étant une autre mère de sa petite fille, quoi. C'est d'une violence, il y a une forme d'égoïsme derrière, mais tu peux pas non plus lui en vouloir. C'est un personnage très gris à la Dardenne, j'ai envie de dire, parce que tout ce qu'elle a souffert avant, elle est paumée, la dame. Elle est paumée, mais elle fait souffrir sa fille. C'est terrible les scènes entre les deux. Mais sa fille ne veut pas lui en vouloir non plus. Voilà, et tu comprends ce déchirement perpétuel. Tu peux pas les détester, tu peux pas les comprendre non plus pleinement, enfin surtout le personnage de la mère. Mais voilà, c'est ça, c'est le contexte social. Des gens qui en ont gros sur la patate, qui ont du poids sur les épaules et qui sont en perdition. Et là, en voyant ce personnage de mère-là, ou même le personnage de la mère, donc joué par India Air, tu te dis, bah, pourvu que ces jeunes mères, ces jeunes filles, ne deviennent pas comme leur mère, hein, comme ces mères-là. Et c'est ça qui est terrible. Après, il y a l'entourage. Alors, fort heureusement, elles ont la chance d'avoir donc ce centre maternel, j'y arrivé, maison maternelle. Et une a une chance d'avoir le futur mari peut-être, le jeune père, quoi, Dylan. Mais c'est très inégal sur les chances sur la base. Hein. Évidemment, certaines vont garder l'enfant, d'autres vont placer leur enfant, je n'en dis rien, mais il y a des trucs qui se croisent là-dessus. C'est perpétuellement des chemins croisés, parce que ces jeunes mères, elles se croisent aussi des fois. Système de solidarité et tout, mais forcément on les voit évoluer en dehors de la maison maternelle le plus souvent. Essayer de trouver du travail aussi, ne pas retomber dans des excès, ne pas subir trop le joug et l'influence de la mère, ou essayer de trouver la mère, et des fois faire des choses pour la retrouver qui ne sont pas très évidentes, mais bon, c'est comme ça. Et puis il y a une scène à un moment de lettre pour 2042 et qui en dit long aussi, hein, parce qu'il y a une autre génération derrière. Il faudra être là pour cette autre génération, quoi qu'on fasse. Ah oui, parce que ce sont des vies, elles sont là, ces vies. Il faut en faire quelque chose de ces vies, il faut espérer que tout se passe bien. Voilà, donc Jeune Mère, c'est un film important à voir, hein, quand même. Hein, c'est puissant, hein, c'est prenant, c'est plombant peut-être, parfois, oui, mais pas que. Il y a une idée de... Voilà, la fin et une forme de positif qui sort de là. Moi, j'ai bien aimé la fin, je ne veux pas en dire beaucoup plus, mais une reconnexion avec la jeunesse, mais de façon positive. Et on s'y attend pas à ça. Et cette scène de piano, tout ça, voilà. Puis les enfants jouent bien, les bébés jouent bien. Alors, il y a plusieurs par bébé, personnage du film, il y a plusieurs acteurs bébés, c'est logique, parce qu'ils ont des temps limités et c'est normal, hein, ils sont bien encadrés. Et on voit que les jeunes actrices aussi ont appris en même temps que leur personnage à être mère, enfin, à manipuler, entre guillemets, les enfants. Il y a une vérité là-dessus, en recherche. Hein. C'est pas du documentaire, parce que tu vois bien le côté fictif de l'écriture. Mais quand même, tu pourrais te dire des fois que ça a un aspect documentaire. Bah, c'est le cinéma des frères Dardenne, quoi, tout simplement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Et si vous avez plus d'expérience que moi de leur cinéma, si vous le rapprochez par rapport à un autre, l'enfant oui, forcément, mais d'autres peut-être, et si vous le placez dans le haut du panier, évidemment, de leur travail qui commence maintenant à être bien chargé en termes de nombre de films. Allez, je vous laisse taper sur votre clavier ou sur votre petit téléphone pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine. Ciao!